Ogouen, africain, des fils de maman et haut, Lomel Basile Brikuna, votre âme serviteur, le porte-parole et le représentant inter-ogouen et inter-africaine de maman et haut, l'esprit de l'Ogooué, la divinité placée sur le continent africain et sur la nation gabonaise, la divinité qui est aux commandes du pôle haut de notre planète, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi. Nous sommes samedi le 27 autant pour moi, septembre 2025. Je vais répondre à une série de questions et je vais être un peu concis parce que je ne peux pas développer. C'est comme si je vous décourageais d'aller dans l'école parce que l'école est là justement pour ça. N'attendez pas très souvent que je vienne développer des grands sujets ici avec détail. Non. Il y a une école de spiritualité de mystère qui a été ouverte pour ça. Un maître enseigne les foules à travers des enseignements publics, comme ceux que je donne à travers mes publications, mes conférences, mes passages dans les émissions de télévision. Mais un maître donne des enseignements profonds dans une école de mystère, école d'enseignement mystico-spirituel. Et j'en ai une ouverte depuis 2018. Il faut que vous veniez. Cette école s'appelle Elémia. C'est une école qui enseigne les lois mystico-spirituelles telles qu'elles étaient enseignées par les Esséniens. Et les Esséniens ont été cette communauté d'humains qui avait atteint un niveau d'évolution très élevé pour être capable de comprendre avec beaucoup de précision la circulation de l'énergie divine dans ce que nous appelons le système solaire, qui n'est rien d'autre que le corps de notre Père céleste, dont nous sommes faits à l'image. La première question de l'Ogoyen, c'est quand elle fait, c'est une Ogoyenne, la somme 666, elle trouve 9. Et dans le cours numéro 21, je dis que le nombre 666 est maléfique. Et on en dit un peu partout la même chose. Comment est-ce possible que 6 plus 6 plus 6, ou bien 3 fois 6, ça fait bien 9? 9 qui est le nombre de la réalisation, le nombre de la manifestation du Saint-Esprit dans les plans denses. Comment ce nombre peut-il devenir maléfique? La réponse est simple. Le numérologue ne lit pas 666. Le numérologue lit 666. Alors, nous avons un seul soleil, on n'en a pas trois. Notre Père céleste est cette étoile qui est là-haut. Cette étoile a créé un monde, le système solaire. Vous ne voyez pas 3 ou 4 étoiles. Pourquoi nous allons avoir 3 étoiles dans un même système solaire? Quand Satanas a voulu créer une deuxième étoile en transformant Mercure, qui est une planète, à partir de son noyau en une étoile, le Père céleste a détraqué ce plan. Et comprenez que Satanas a dit: ce que je n'ai pas pu faire à Mercure, je vais aller le faire là où tu m'envoies. Quand il vient sur Terre, il veut transformer la Terre en soleil. Mais le problème, c'est que la Terre est un plan debout. Un plan lourd, très dense. Mercure est moins dense que la Terre. Sur Mercure, il n'y a pas de vie physique. Tandis que sur la Terre, il y a une vie physique. D'ailleurs, entraîné par Satanas, c'est lui qui a créé le plan physique de la Terre. Dieu l'Éternel nous a créés dans le plan astral. C'est avec la chute de Satanas que la Terre a basculé dans le plan physique et la vie est apparue dans le plan physique de la Terre. Ce n'était pas le cas avant. Nous n'avons pas été créés dans le plan physique. L'Éternel, le Créateur, tente de venir nous récupérer dans ce plan physique. C'est ça le symbolisme du triangle noir tourné vers le bas. Tandis que le triangle rouge, le triangle de la triade créatrice, descend pour venir chercher l'homme dans les profondeurs, dans les abysses de la perdition. C'est pour ça qu'on parle de l'hexagramme qui ne se réalise pas au niveau du cœur, mais au niveau du nombril. Là, c'est maintenant des cours qui vous attendent à des niveaux plus élevés. Donc, c'est Satanas qui a dit: je vais créer un soleil, mais pas un seul, mais 3. Car Satanas s'est très facilement rendu compte que les humains qu'il avait réussi à corrompre
dans ce que l'on appelle la bipolarité antagoniste, ne voit plus la vie que dans le seul plan matériel. La réalisation de l'homme sur la terre n'est comprise que dans sa réalisation matérielle. Et c'est pour ça que vous remarquez que sur terre, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont le pouvoir, qui ont des patrimoines, sont plus respectés que ceux qui ont la sagesse, l'intelligence, la connaissance, mais n'ont aucun bien matériel. C'est la vérité. Cette vérité, justement, fait que nous naissons la tête en bas. Parce que nous avons la position du ciel quand on arrive dans le sein de notre maman. C'est pour ça qu'on a la tête en bas. Mais quand on revient du ciel, pour pouvoir vivre sur terre, on est obligé de nous retourner. Les pieds à terre, la tête en haut. Nous sommes obligés d'être à l'envers du ciel si nous voulons vivre sur terre. Voilà pourquoi les grands de ce monde, ce sont des petits dans le ciel. C'est ça que vous devez comprendre. La vérité est que quand vous courez derrière ces gens politiques-là, ces grandes personnes-là qui ont beaucoup d'argent, mais vous courez derrière des gens qui ont une conscience petite, une petite conscience, sont des petits esprits, mais dans de grands corps. Ils ne vous apporteront pas grand-chose. Parce que tout ce qu'ils vont vous donner, c'est l'argent. Tout ce qu'ils vont vous donner, c'est les biens matériels. Tout ce qu'ils vont vous donner, c'est tout ce qui caresse vos bas instincts. Tout ce qui caresse votre matérialité. Or, nous ne sommes pas matériels. Nous n'avons pas été créés dans le plan physique. Nous avons été créés dans la seule de la terre. C'est ça notre plan d'origine. Et c'est là que nous retournons quand on a fini de faire nos classes sur terre. Et si on n'a pas compris, on revient. Aussi longtemps qu'on ne comprend pas, on sera toujours obligé de revenir. Et à force de prendre des corps physiques, si à un moment donné ou un autre, on arrive à 108 incarnations, notre âme sera dissoute. Nous devenons une conscience qui va errer dans le cosmos infini sans plus pouvoir se réaliser. Vous êtes vivant, mais personne ne vous voit et vous ne faites absolument rien du tout. C'est la pire des choses qui puissent arriver à une conscience. Donc, à Satanas, il vous dit sur terre, il dit, je vais transformer la terre en soleil. Alors, il s'est rendu compte que les humains, n'est-ce pas, qu'il a réussi à corrompre, qu'on appelle les affidés, grâce à ces 7 démons, Belzébuth, Belphagor, Bélial, Belzébuth, voilà. Voilà, il y a Astaroth, Asmodée, il y a Méphistophélès, et autant qu'ils sont, voilà, les démons qui sont descendus sur terre, qui étaient des anges mercuriens, mais qui sont devenus des démons, ce sont eux qui sont à l'origine de nos défauts, et qui arrivent à influencer, n'est-ce pas, la conscience humaine en intéressant l'homme au bien matériel, à l'enrichissement, au pouvoir, à tout ce qui est dense. Le premier soleil, le soleil là-haut, là, nous donne, n'est-ce pas, la capacité d'avoir de l'argent par des voies droites. Nous travaillons pour avoir de l'argent. Nous créons des richesses pour avoir de l'argent. Mais Satanas montre aux humains sur la terre que vous pouvez avoir l'argent sans transpirer. Vous pouvez avoir l'argent sans forcément respecter les normes de la société. On parle alors de l'argent sale. Cet argent est gagné dans la drogue, est gagné dans la dictature, où des gens au pouvoir s'accaparent les biens de toute une nation et ils en deviennent les propriétaires. C'est eux qui donnent ce qu'ils veulent, c'est eux qui disent que vous n'avez pas droit à la totalité, je vous donne un dixième, c'est eux qui disent qu'on ne vous donne rien, c'est eux qui vous disent que vous n'avez droit à rien. C'est bon, donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'argent sale. D'accord? Ça, c'est le premier soleil. C'est un soleil. C'est-à-dire que c'est une sphère de pouvoir. L'argent, aujourd'hui, sur la Terre, est l'énergie la plus puissante. Cet argent, les canaux de la société vous montrent comment vous pouvez bien gagner cet argent par des voies droites. Mais malheureusement, à Satan vous dit vous pouvez gagner ça sans transférer, vous pouvez braquer, vous pouvez voler, vous pouvez détourner, n'est-ce pas, l'argent de la nation, l'argent des coffres d'une société, et etc. Vous pouvez vendre des choses illicites et devenir immensément riche. Sur Terre, les plus grands milliardaires du monde sont des vendeurs de drogue. Ce sont des trafiquants de drogue, vous le savez. La plupart des chefs les plus puissants au monde, c'est les dictateurs. C'est des détourneurs de fonds, des gens qui mettent 40, 50 ans au pouvoir. Là. Ce sont des gens qui sont assis sur les ressources de toute une nation et tout le monde vient lécher les pieds pour pouvoir avoir quelque chose. Il faut aller aux élections, il faut aller soutenir, il faut aller se faire ça si vous voulez. Si vous ne faites pas la politique, vous n'avez aucune vie. Ça, c'est là où Satan a donné le pouvoir du soleil à un dirigeant qui est son affidé. Soleil noir. Le soleil est brillant, mais ça, c'est un soleil noir. Parce que le pouvoir, n'est-ce pas, les biens matériels, l'argent, tout cela ne peut être acquis que dans des voies détournées, les voies déroulées, les voies noires, les voies négatives, qui passent nécessairement par le mépris de l'autre, l'accaparation de ce qui appartient à l'autre, la violence,
n'est-ce pas? La dictature, le mensonge était cela, était cela. L'horizon soleil noir, soleil en tant que source de vie, est le soleil de la sexualité. La sexualité, pour le Père Céleste, ne permet que la perpétuation de l'espèce humaine. Le pôle 6, le soleil, l'homme, et le pôle 9, la femme, la lune. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, Satanas a fait naître dans l'homme la nécessité que deux hommes couchent ensemble, deux femmes couchent ensemble. Aujourd'hui, ça se généralise, ça devient même légalisé. Et un pays aujourd'hui qui ne légalise pas ça est mis au banc des accusés de la communauté internationale, parce que pour la communauté internationale, on doit plus nécessairement avoir une espèce humaine qui vient par des voies naturelles. On va faire des bébés éprouvettes. Parce que deux hommes, pour avoir un enfant, vont être obligés, n'est-ce pas, de chercher des bébés éprouvettes, oui ou non. Deux femmes ne peuvent pas faire un enfant. Donc ils violent royalement les lois de la sexualité dans ce qu'on appelle le deuxième soleil noir. C'est une énergie. Le soleil est là pour donner la vie. La vie, ce n'est pas deux hommes qui se couchent, ce n'est pas deux femmes qui se couchent. Vous êtes quand même d'accord avec moi qu'en amenant dans la conscience de l'homme la sexualité, n'est-ce pas, de même sexe, qui est aujourd'hui légalisée, qui aujourd'hui est devenue une condition pour que la communauté internationale dirigée par la Satanas vous reconnaisse, mais vous comprenez très bien que ça, c'est le deuxième soleil noir. Et tout cela s'exerce sur la terre. Est-ce qu'il y a l'homosexualité dans la salle, dans le mental terrestre, dans le haut mental? Sur Vénus, Saturne, Jupiter, il n'y a pas d'homosexualité. La vie se déroule dans un pôle eau, un pôle feu, dans l'électromagnétisme de l'énergie, et non dans le mono, n'est-ce pas, énergétisme. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que sur Terre qu'on assiste à des choses comme ça. Le troisième soleil, c'est le pouvoir dictatorial. Les gens ne viennent pas au pouvoir pour vous, les gens viennent au pouvoir pour eux-mêmes. Quand quelqu'un a ses intérêts à satisfaire, s'il a la possibilité de prendre le pouvoir, il prend le pouvoir, soit par la ruse, soit par les armes, soit par les réseaux mafieux occidentaux. En tout cas, il fait tout pour se hisser au pouvoir, il reste là. Quitte à marcher sur les cadavres, quitte à massacrer tout le monde, il ne veut pas quitter. Regardez ce qui se passe un peu partout en Afrique. Les gens discutent quoi? Le pouvoir. Ce pouvoir-là, il est pour le bien des populations ou pas? Non, il n'est pas pour le bien des populations, parce que si tu veux diriger une population, tu la massacres pas d'abord. Un pays est fait d'une population. Tu diriges la population en Dieu au nom de tes propres intérêts parce que tu veux être au pouvoir. Et tu fais des camps. Moi, au parti politique, vous êtes avec moi. Toi, tu n'es pas avec moi. Tu ne m'as pas voté. Donc, tu ne mérites pas de gagner. Donc, c'est des relations. On gère le pays avec les relations. Et ces relations commencent par dire, c'est mon parti politique, c'est le secrétaire général de mon parti. Il a un parent, il a un ami, il a une connaissance. Ce sont eux qui doivent d'abord manger la part du gâteau. Alors qu'on n'est pas né avec la nation. Nous sommes nés, on a trouvé la nation. La divinité qui donne les richesses de cette nation ne fait pas de parti. Parce que l'enfant qui a l'être là, cet enfant-là n'est pas l'enfant de quelqu'un. Cet enfant-là n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une ethnie. C'est l'enfant qui s'appelle Ogoué, qui s'appelle Gabon. Donc nous tous devons têter aux deux seins de maman, chacun selon son mérite et non selon les affinités politiques, religieuses, ethniques, tribales, non. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait. On appelle ça le pouvoir dictatorial. La dictature, ce n'est pas tout le temps de dire aux gens, mettez-vous à genoux, ils se mettent à genoux. Une forme de dictature peut être aussi que si on n'est pas avec moi, on est contre moi. Je crois que c'est ce que quelqu'un qui était là avant, ou ceux qui étaient là avant, disait. Question, est-ce que c'est encore là, ou bien c'est pas encore là? C'est aux Ogoïens de dire, moi je ne suis pas là pour juger les gens. Je dis tout simplement qu'aussi longtemps que l'on va avoir un État qui ne paie pas ses dettes, qui laisse les populations mourir, aussi longtemps qu'on aura des gens qui vont préférer, n'est-ce pas, gérer la matière au lieu de gérer l'humain, de gérer les âmes, aussi longtemps qu'on aura, n'est-ce pas, les ressources de la nation qui sont aux mains de certaines personnes à raison de 90%, tandis que la majorité se partage 90%, 10% de ce qui reste. Je suis désolé, mais aussi longtemps que nous aurons, n'est-ce pas, des partis politiques qui s'entremangent, qui s'entrebouffent, parce qu'on est sur le pouvoir, au lieu de comprendre que la nation nous appartient tous et que les filles et fils de cette nation doivent s'entendre. L'union ne demande pas de faire des partis politiques qui s'entremangent, qui s'entretuent, qui se massacrent. Parce que tout ça, c'est ce qui finit par se faire dans les administrations. Même s'il n'y a pas cette guerre ouverte, comme vous dites, mais malheureusement, dans les administrations, on commence à demander, lui là, il est, oh, camarade. Les gens qui sont dans le même parti politique, n'est-ce pas, se rendent des services,
se satisfont les intérêts tout simplement parce qu'ils soutiennent un seul individu. Et à ce moment-là, l'administration, le pouvoir, les ressources de la nation leur appartiennent. Malheureusement, c'est à ça qu'on assiste un peu partout en Afrique et dans le monde. Vous voyez que Satanas a bel et bien pris le contrôle du pouvoir. Le pouvoir doit être exercé de façon équitable. Le pouvoir doit être exercé sachant que tous les enfants de la nation se valent et que chacun doit avoir ce qu'il mérite et non parce qu'il me soutient, et non parce qu'il est dans mon parti, et non parce qu'il me permet d'avoir telle ou telle chose. Car nous sommes nés, nous avons trouvé la nation, nous repartons, nous laissons la nation. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans le monde. Nous retournons dans la sphère seule, la terre, là-bas il n'y a pas de nation, là-bas il n'y a pas de pétrole, de milliards à gérer. Non, là-bas il n'y a pas de route, de pont à construire. Là-bas il n'y a que la lumière, l'amour, la vérité, la justice que vous aurez cultivé sur terre. Donc voilà, les 666 dont je vous parle, ça n'a rien à voir avec on fait ci, le marché dans le 9. Non. Maintenant, le 999 est quoi? Est que les forces de lumière qui descendent des cieux pour venir contrer le plan de Satanas de transformer la terre en 3 soleils noirs, d'accord? L'argent sale, la sexualité dépravée, le sexe. Regardez comment est-ce qu'on utilise le sexe sur terre. La prostitution et tout ça, les femmes qui se vendent et qui se j'ai pas besoin de revenir dessus, et la dictature. Donc ces 3 soleils noirs doivent être contrés par 3 lunes. Ce sont les lunes lumineuses qui sont créées par les forces de lumière, qui descendent pour contrer à Satanas. Car on n'éteint pas le feu avec le feu, on éteint le feu avec l'eau. On ne éteint pas un soleil noir avec un soleil noir. On éteint une lune noire, on éteint le soleil, n'est-ce pas? On amène un soleil à être lumineux avec une lune lumineuse. Et c'est pour cela que les forces divines utilisent le 999 pour contrer le 666. Mais malheureusement, comme toute énergie, il y a là-dedans des êtres qui ont fait allégeance avec Satanas, qui viennent phagocyter les mouvements d'émergence de la lumière sur la terre. La plupart des écoles de spiritualité et de mystère, dans les loges maçonniques et rosicruciennes, si là-dedans les gens, n'est-ce pas, recherchent la connexion avec les forces spirituelles divines, mais il y a là-dedans des cercles ténébreux qui ont fait allégeance avec Satanas pour utiliser ces loges beaucoup plus pour perpétuer le plan de Satanas, le conforter, le matérialiser sur la terre. Voilà malheureusement ce à quoi on assiste. Et c'est là le grand dommage. Parce que aussi bien ce que vous appelez les églises, ce que vous appelez les temples des rites, ce que vous appelez ci, ça, sont phagocytés par Satanas. Et la plupart de ces cercles où, n'est-ce pas, les forces de lumière peuvent agir pour contrer le plan de Satanas, malheureusement, la plupart de ces structures également sont phagocytées par Satanas. Si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, n'est-ce pas, l'argent ne serait gagné que par des voies droites. La sexualité ne serait là que pour que l'homme et la femme perpétuent l'espèce humaine, perpétuent la vie. Et le pouvoir devait être un pouvoir équitable, un pouvoir juste, un pouvoir lumineux, qui est au service de tout le monde, sans disparité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ni seulement, je ne parle pas seulement du Gabon, je parle de l'Afrique, je parle du monde. Je m'adresse aux individus, je m'adresse au système. Je m'adresse à la philosophie, n'est-ce pas, communément admise par les humains sur la terre. Une philosophie qui malheureusement fait allégeance au plan et à la volonté de Satan. Bon, maintenant, il s'est passé une situation particulière, alignement de Mars, n'est-ce pas, avec la Lune, dans le fameux jour que vous connaissez. Donc, les conditions étaient réunies pour que les forces du mal aient un peu plus, n'est-ce pas, de prédominance sur la Terre. C'est pour ça que ce jour a été particulier. Mais sinon, en général, 1999 est là pour contrer les influences de 666. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question, ce qui était de savoir je crois que le Oboën m'a encore posé une question. Voilà, c'est par rapport à l'anniversaire. Là, c'est un Oboën qui posait la question. Je vous dis que le seul jour où vous avez la possibilité de rencontrer réellement votre ange gardien, c'est le jour de votre anniversaire. Vous disposez de 59 minutes à partir de l'heure à laquelle vous êtes né. Si vous avez l'heure à laquelle vous êtes né, vous disposez de 59 minutes pour parler à votre ange gardien. Le rituel pour le faire, vous venez sur le maître Vasile Leconte. Ce n'est pas des choses que je peux dire ici sur des publications, ils vont être partagées.
c'est 25 000 francs et je vous montre comment on fait pour contacter votre ange gardien. Quand ce jour-là est un jour exceptionnel, parce que c'est ce jour que vous êtes né, votre ange gardien est le plus proche de vous à cet instant. Demandez-lui tout ce que vous voulez pour la nouvelle année qui va démarrer pour vous. Une année démarre pour vous à partir du jour où vous êtes né. Si vous ne vous souvenez plus de l'heure, nous prenons généralement 0 heure comme heure standard. Donc à 0 heure, le jour de votre naissance, mais à 0 heure, c'est-à-dire si vous êtes né un 5 avril, comme le maître Bassène Bekuna, d'accord? Donc à 0 heure, 1 minute, vous êtes le 5 avril. À ce moment-là, vous avez 59 minutes pour parler à votre ange gardien. De façon standard, pour ceux qui ne se souviennent plus de l'heure. Mais je préfère vous dire que je ne connais pas un seul qui a fait ce rituel et qui n'a pas vu sa vie totalement transformée, qui n'a pas vu, n'est-ce pas, des portes s'ouvrir, des opportunités se manifester, parce qu'il n'y a que la connaissance qui vous permet d'agir vous-même pour votre destin, d'être en connexion avec les forces divines. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires. Les maîtres de lumière ne sont pas là pour être des intermédiaires, ce sont des gens qui vous donnent la langue, qui vous montrent le chemin et qui vous montrent des rituels que vous pouvez refaire ad vitam aeternam. Je vous montre une fois, vous donnez 25 000 parce qu'on ne prend rien pour rien. 25, c'est 2 plus 5 égale 7. Le nombre 7, c'est l'accomplissement d'une œuvre divine. Votre ange vient dans votre vie pour accomplir tous vos vœux de cette année que vous allez commencer, mais à la seule et unique condition que vous devez comprendre que ne demandez à votre ange gardien que des choses nobles, des choses qui ne doivent pas se traduire par le malheur et la souffrance d'autres humains. Donc, à tous ceux qui savent que leur anniversaire arrive, contactez le maître Bassène Bekuna. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, je vous envoie le rituel pour me payer 25 000 francs. Si vous êtes hors du Gabon et que je dois envoyer ce rituel, ajoutez les frais. Ajoutez les frais, c'est-à-dire 25 000 mais avec les frais. Maintenant, si vous pouvez venir directement au nord, vous venez déposer les 25 000, je vous confie le rituel. Et à chaque anniversaire, vous n'aurez pas besoin de revenir chez moi. Quand vous allez à l'école et qu'on vous enseigne, n'est-ce pas, et que vous avez le baccalauréat, ben vous ne revenez pas passer le bac chaque fois. Mais les professeurs qui vous ont formé pour avoir le baccalauréat, ils sont payés. Vous avez payé des cours de rattrapage, des cours de soutien ici à ça, vous avez payé des professeurs particuliers pour vous suivre. Mais une fois que vous aurez le diplôme, vous n'avez pas besoin de revenir chez ces profs. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le maître Bassène Bekuna, j'ai des rituels que je peux vous confier qui peuvent résoudre un certain nombre de problèmes dans votre vie. Mais ces rituels ne veulent pas dire que pour les faire, vous êtes obligé de revenir chez moi. Non, c'est un enseignement. Naturellement, ceux qui sont dans l'Émia, en deuxième classe ou deuxième niveau, ils ont cet enseignement. À un niveau donné, ceux qui sont en deuxième classe, ils ont ce rituel. Ils m'entendent. On ne leur demande rien puisqu'ils sont dans l'école. Mais vous, qui êtes en première classe, vous qui n'êtes même pas dans l'Émia et qui voulez communiquer avec votre ange gardien, vous voulez lui demander de vous aider, de vous protéger, de vous pourvoir, de faire tout ce qu'il doit faire en tant que votre gardien le plus proche. Toutes les énergies qui vont venir des cieux pour cette année qui commence pour vous, c'est lui qui les reçoit. Et lui, il est en communion avec la divinité de la nation Mama Héros qui va mettre en rang ces élémentaux du feu, de l'air, de l'eau, de la terre en communion avec des énergies, n'est-ce pas, qui viennent des cieux grâce à votre ange gardien pour vous donner ce qui vous est nécessaire, utile et indispensable. Vous n'êtes pas venu sur terre pour manquer des choses. Vous n'êtes pas venu sur terre pour souffrir. Vous n'êtes pas venu sur terre pour vous faire massacrer par des circonstances. Non. Vous êtes venu sur terre pour avoir des épreuves. Ces épreuves, il faut rechercher les solutions. Et ces solutions, l'ange gardien et Maman et vous les fournissent pour que vous puissiez surmonter l'obstacle qui nécessairement va se traduire, ce qui va se traduire par votre élévation de conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire il n'y aura plus d'épreuves, je n'aurai plus de problèmes. Non, vous aurez des problèmes, mais avec des solutions qui seront à votre portée parce que vous aurez contacté votre ange gardien, vous aurez été en communion avec Maman Héros, la divinité de la nation, la divinité de votre terre, et naturellement les solutions vont vous apparaître par inspiration, par la présence de personnes, n'est-ce pas, qui sont porteuses de cette solution, qui ont été là, suscitées justement par ces forces divines. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la plupart des questions des Ogoyens de ce matin. Si jamais je me souviens d'une autre question que quelqu'un m'aurait posée, je reviendrai. De peur que ce audio soit trop long. Je dis à tous un très bon samedi sous la gouvernance du puissant Zavkiel.
Voilà, cet archange que l'on appelle également le Seigneur du Karma, c'est lui qui est au contrôle aujourd'hui. Et naturellement, avec les forces divines 999 pour contrer les plans et les œuvres de Satanas. Paix sur vous.